Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies du mois de février. Alors, on se retrouve donc dans cette vidéo pour aller un peu plus loin par rapport au tirage, je ne sais pas si vous vous en souvenez, du tirage que j'ai fait au mois de décembre dernier concernant les énergies du premier semestre. Alors, il y avait beaucoup d'informations dans ce tirage-là, c'est pour ça qu'on va revenir dessus petit à petit et qu'on va essayer d'affiner surtout mois après mois. D'accord? Au mois de décembre, on avait tiré, donc par rapport au mois de février, ce qui correspondait dans les énergies du mois de février, c'était la carte du pape. La carte du pape, elle était là pour nous rappeler de garder la foi en ce qu'on faisait, en ce qu'on était, en ce qu'on pensait, ce en quoi on croyait, etc., etc. Et cetera. Et elle était également là pour nous apporter cette notion de régularité dans nos actions, dans nos choix, dans nos projets. Il faut qu'on garde quand même cette action, un petit peu cet axe linéaire, d'accord? Pour garder un équilibre et pour garder effectivement une certaine régularité. Alors, Philo est là avec moi, voilà, elle descend du canapé, elle essaie de trouver sa place pour faire sa sieste. Je suis désolé. Donc là, c'est bon, elle est partie dans le panier, tout va bien. Le tirage d'aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre une carte donc pour représenter l'énergie du mois de février, d'accord? Donc elle va venir en complément du pape. Ça va venir étayer l'énergie globale pour semestre 2026. C'était le pape pour février. Et là, on en a une autre qui vient pour un peu comme un sous-titre, si vous voulez. Le titre, le pape, sous-titre, on a le cavalier de coupe. On va y revenir après. Mais là, déjà, je vous explique un peu la structure du tirage. Ensuite, donc, vous avez les 3 cartes du dessus qui sont là pour venir étayer ces énergies, d'accord? Du pape et du cavalier de coupe. Et enfin, on a 4 cartes juste ici, parce que ces deux-ci sont sortis ensemble. On a 4 cartes qui vont venir nous donner plus de détails, en fait, sur les faits concrets, quelque part, du déroulement du mois de février, d'accord? Alors, donc pour commencer, comme je disais, le pape, on a cette notion de pilier, cette notion de, comment dire? De stabilité, de linéarité, d'équilibre, et cetera, et cetera. Avec le cavalier de coupe, on va nous dire que ça va être vraiment plutôt dans côté relationnel, côté de ce que nous on ressent, alors on n'est pas trop sûr, on est encore là, on va y aller à tâtons en fait pendant le mois de février quelque part, par rapport à nos projets, par rapport à notre vie. Il y a encore des choses sur lesquelles on va venir, tâtonner avec ce cavalier de coupe, d'accord? Mais on va à la rencontre de quelque chose, on va à la rencontre d'un objectif. Voilà, mine de rien, on est quand même monté sur sa monture et on est là et on est en train de se lancer, d'accord? Je vais vous la montrer quand même parce que je ne vous l'ai pas montré. Cavalier de coupe, OK? Ensuite, donc dans les 3 cartes qui vont nous étayer ces énergies, enfin les énergies donc du cavalier de coupe et du pape, on a la tour à l'envers. Bon, à l'endroit, du coup, ça donne ça. D'accord? La tour, c'est le tarot de Nostradamus. Tour à l'envers. Donc, elle est là pour nous dire qu'il va pas falloir y aller à la hâte. Il va rien falloir faire de soudain. Il va pas falloir venir détruire certaines choses pour en reconstruire de nouvelles. On va y aller mollo, d'accord. Ça va être quand même assez paisible. Ça va y aller, ça va bouger, mais ça va quand même être assez paisible. Ça va bouger plus intérieurement qu'extérieurement ou matériellement. Ok? On va plutôt être sur une dynamique vraiment interne pendant le mois de février. Ensuite, on a la prophétesse, soit la tresse de lune. La tresse de lune qui correspond dans le tarot plus commun, plus usuel, qui correspond à la dame de coupe. Donc vous voyez, on a le cavalier de coupe et on a la dame de coupe. La dame de coupe, elle est là et elle attend. En fait, elle attend de trouver quelque part, c'est celle qui incarne la passion. C'est celle qui va incarner vraiment l'amour, l'amour émotionnel, l'amour émotif, l'amour. Enfin voilà, c'est vraiment un peu le côté fleur bleue, un peu le côté du voilà, j'ai souffert, mais dans tout ça, j'en sors grandi. Ok, je vais vous faire le lien après parce que là, ça part un peu brouillon. Ça fait beaucoup d'infos, mais je vous fais le lien après, vous verrez que c'est totalement logique. Et ensuite, on a le 10 de soleil. 10 de soleil, mais à l'envers. Voilà, la 10 de soleil, elle est donc à l'envers, elle ressemble à cela, effectivement. Donc 10 de soleil à l'envers, on est sur l'équivalent du 10 de bâton. 10 de bâton, on est sur quelque part, on part sur une bascule, d'accord? Une bascule supérieure au niveau des projets. Ça, je vous en avais parlé dans la guidance justement du premier semestre 2026.
on passe à une étape supérieure, en fait, au niveau des projets, au niveau des actions, au niveau de ce qu'on met en place. D'accord? Donc pour résumer, et au niveau énergétique, pour le mois de février, pardon, on va être sur de l'émotionnel, sur de l'intérieur, ce qui va nous donner l'impulsion pour donner comment dire? Une autre ampleur, au final, à nos projets, à nos désirs et à nos actions. OK? Mais pour pouvoir le faire, il ne va pas falloir se précipiter. Il faut y aller doucement, OK? Comme on dit en italien: «Chi va piano va sano, chi va forte va alla morte». Qui va doucement va sainement. Bon, ça ne veut rien dire en français, mais qui va doucement, on y va petit à petit, quelque part, l'oiseau fait son nid, et qui va fortement va à la mort. D'accord? Là, on lâche pas la charrue avant les bœufs, on met pas la charrue avant les bœufs et on lâche pas les chevaux, là, on y va doucement. On y va, par contre, on fonce, on va toujours vers son objectif, mais on y va de manière tranquille et assurée. OK? Par rapport aux éléments plus concrets du mois de février, dans tout ça, dans l'énergétique, je pense que vous êtes en train de vous dire: «Ça va être coton un peu», mais en vrai, ça peut le faire. Si on arrive à tout goupiller, ça peut le faire. Donc on va avoir le roi d'épée, dans un premier temps. Le roi d'épée, il est là pour se dire: «Ouais, moi je suis là, je me pose des questions, nin 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 nin». On l'a déjà eu d'ailleurs, la semaine passée. Le roi d'épée, donc celui-là vous le connaissez. Ensuite, on a effectivement, on a l'as de bâton à l'envers. D'accord? L'as de bâton à l'envers, hop. Elle est là pour nous dire qu'on ne donne naissance à rien. On se concentre sur déjà ce qu'on voulait mettre en place jusqu'à maintenant, parce que je vous le rappelle, il y a des choses qu'on essaye de mettre en place depuis un moment. Donc, on commence pas à s'éparpiller, on reste concentré, on reste linéaire, d'accord, comme nous le disait le pape, et on reste pertinent et cohérent dans nos actions. OK? Et enfin, on a la carte du chariot et la carte de la reine de coupe. Voilà. Donc, le chariot et la reine de coupe. La reine de coupe, on l'a eu, si vous vous en rappelez, il y a quelques secondes, juste ici. Donc, dans les énergies, d'accord? Donc, on a cavalier de coupe, reine de coupe, reine de coupe. On en revient quand même, OK? Avec passion. On fait les choses, on avance, alors on fonce dans le sens où on arrête de se poser des questions, on se met en action. Là, on fonce sans précipitation et on le fait avec cœur, avec passion, avec amour et en attente de ce que ça peut nous apporter à nous, mais intérieurement. Ok? Là, je parle de richesse intérieure, je parle pas de retour matériel ou de concrétisation matérielle. Je parle en gros, ça va être un exemple de je fais ça parce que je kiffe et en fait, au final, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Eh ben, du bien-être, une bonne sensation, parce que je vais faire un truc que je kiffe et ça va me faire kiffer à mort. Donc, du coup, c'est tout bénef. Voilà. Là, clairement, c'est ça. Pour grossir un peu le trait, voilà, pour vous imaginer un peu le truc, on en est là. Donc, mois de février, on retient, on fait avec passion, on kiffe. C'est pas comme si c'était déjà quelques années que je vous le disais ça. On fait des choses pour kiffer, ok? On reste cohérent et pertinent dans ses actions en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on a, de ce qu'on désire et de ce qu'on est en train de mettre en place et de ce qui est aligné avec nous, encore une fois. Et puis, passion et on fonce, quoi. On arrête de se poser des questions. Voilà. Alors, j'espère que donc cette vidéo sur les énergies du mois de février t'auront parlé et t'auront donné plus d'indications sur ce qui nous attend. J'en profite également pour parler donc de ce qui va se passer au cabinet pendant le mois de février. Je mets en place, alors qui dit février dit Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin dit cavalier de coupe. Bah alors du coup, dans le sens sentimental, ça va être une rencontre. Au niveau de la reine de coupe, on va être dans la position de femme, alors pas femme séductrice parce qu'on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le voilà, on est plutôt, voilà la petite femme qui se fait désirer, on est dans, la séduction, on met quelque chose d'assez, assez doux, assez, d'accord, on n'est pas dans le charnel, on est dans quelque chose d'assez doux, très fleur de peau, très poétique, très voilà, OK? Donc je pense que vous l'avez deviné, mois de février, je lance le Love Tirage du mois de février. Donc, c'est-à-dire que durant tout le mois, vous avez une offre spéciale pour venir au cabinet et vous, du coup, venir vous faire tirer les cartes, juste les cartes, hein, pour, du coup, savoir un peu ce qui va vous attendre côté cœur, côté sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est quelque chose qui vous intéresse.
En attendant, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau tirage en commençant la nouvelle thématique du mois. Après avoir vu les énergies du mois de février, on va continuer à travailler un peu sur soi, niveau développement personnel, thématique du mois et également tout au long du mois, vous aurez donc un nouvel épisode de podcast de En Off avec Kevin et vous aurez également une nouvelle enquête. Pour ne pas spoiler, on sera sur Maddie McCann. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!